Et nous entrons maintenant dans ce qu'on appelle les douves de la citadelle. Et oui, comme dans un château médiéval, il y a des douves. Maintenant, quand on parle de douves en France, on aurait mis de l'eau, un pont-levis et peut-être même un alligator pour faire peur aux gens. Là, en l'occurrence, ils ont transformé ça plutôt en un labyrinthe pour rendre la vie un petit peu plus difficile aux conquérants. C'est sous le mandat britannique en fait que les douves ont été, que les fouilles des douves ont eu lieu et les Anglais ont cherché à nettoyer tout cela. Ils ont trouvé des tas de souvenirs. C'est eux qui ont planté l'olivier que vous voyez ici. Et voilà, on continue donc avec ces douves jusqu'à la prochaine maquette. On va découvrir maintenant une autre partie du musée, tout aussi jolie. Vous voyez toujours les murailles. Et là, vous avez un pont. Ce pont il date du XVIe siècle et quand il a été excavated, donc découvert, regardez bien là-haut, vous allez voir un symbole musulman. Voilà. Et ça porte le nom, ce pont, de Sulayman le Magnifique. Et une fois de plus, vous voyez que dans cette forteresse de la cité de David, on superpose les époques. Dès qu'on cherche derrière des pierres, on trouve du Moyen-Âge, du XVIe, du XVIIe. On trouve évidemment des choses d'il y a 5000 ans. Et on va aller maintenant du côté du roi Hérode, qui a lui aussi apporté sa pierre à l'édifice, comme on a commencé à le voir. On a parlé rapidement tout à l'heure de l'eau et de la difficulté de trouver de l'eau à Jérusalem. Et là, on va rentrer dans un circuit qui est celui du roi Hérode. Le roi Hérode, qui n'est pas spécialement l'ami des Juifs, comme vous le savez, l'écrivain et historien Flavius Joseph a décrit son palais de manière extraordinaire et avait dit que dans le palais d'Hérode, on trouvait 2 énormes piscines. Et c'est dans les années 1980, quand on a continué les fouilles de la cité de David, qu'on a découvert en dessous ce qui ressemblerait pour les archéologues d'aujourd'hui à la première piscine d'Hérode et ce qui justifie en fait leur hypothèse. Vous allez voir également la deuxième. Et c'est ce qui justifie en fait le fait de penser que c'est sur le même site de cette cité de David que nous sommes, là où le roi Hérode avait donc son énorme et ostentatoire palais. Et maintenant, on va prendre l'issue de secours, c'est-à-dire le chemin des remparts. Vous allez me suivre dans ce petit chemin des remparts qui serpente à travers toute la citadelle. Des petits escaliers partout. Et oui, on va aller là-haut. Nous voici dans le Quichelet. Vous voyez les traces des cellules, les plus anciennes, puis en dessous que les Turcs ont utilisées, puis celles que les Britanniques ont également utilisées. Les croisés aussi se sont servis de cet endroit comme prison. C'est sans doute un des plus beaux exemples de superposition de tout ce qui peut se passer d'historique dans Jérusalem. Et c'est là qu'on trouve les fameuses fondations du palais d'Hérode dont nous avons parlé précédemment. Nous voilà redescendus du Quichelet pour entendre une petite histoire intéressante de l'époque des croisés.
C'est donc en 1099 que les croisés ont conquis Jérusalem, qu'ils comptaient débarrasser de tous les non-croyants, c'est-à-dire les juifs et les musulmans. Mais pendant cette période, il y a quelques courageux juifs qui vont tout de même acheter à la porte de Jaffa des terrains et demander au roi l'autorisation d'habiter tout de même dans ce quartier qu'on vient de quitter du côté sud de la citadelle. Ils vont être très peu, mais en 1190, c'est le voyageur Benjamin de Tudel qui va raconter leur périple et dire qu'il les a rencontrés dans leur petite maison.